Wesh YouTube, comment ça va? Est-ce que toi aussi tu es en train de fondre? Bon, je me plains pas, hein, ça fait littéralement 6 mois qu'il pleut, donc on prend. Mais j'avoue que là j'ai coupé mon ventilo, j'ai chaud. Enfin bref, je te retrouve aujourd'hui dans le cadre du blabla, du bordel, oui on sait, mais surtout du blabla parce qu'on va faire un tag. La Oriane de 14 ans en furie à l'idée de faire un tag comme les youtubeuses. Ce tag, c'est le Mid-Year Freakout Book Tag où on va faire un point sur ce milieu d'année. C'est des questions où il ne faut choisir qu'un livre. Est-ce que j'ai réussi? Absolument pas. Mais c'est pas grave, on va regarder ça ensemble maintenant. Et du coup, on commence tout de suite. Je suis munie de mon petit carnet vraiment immonde. C'est pas grave. Le nombre de livres lus, à l'heure où je te parle, on est genre le 25, je pense, juin. J'ai lu 53 livres, dont 6 graphiques. Ce qui est pour moi relativement beaucoup. Globalement, sur un an, je lis en moyenne entre 40 et 70 plus livres. Je pense qu'on est sur un record. Question numéro 2. Quelle est ma meilleure lecture depuis ce début d'année? Voilà, ça commence, impossible de répondre. Je n'ai pas de meilleure lecture dans le sens où il y a des années où tu sais, je vais lire un livre et d'un coup c'est un coup de cœur absolu et je sais que c'est ma meilleure lecture de l'année. Là non, ça n'a pas été le cas. J'ai de très très bonnes lectures qui sont vraiment excellentes, mais j'ai pas ce truc de me dire ah là c'est vraiment la meilleure lecture de mon année. Et puis comme en plus j'essaye de pas trop me répéter pour varier un peu, tu sais, sur les questions, pas te dire tout le temps Magic Charlie globalement. Je vais te dire The Nice House on the Lake de James Tynion 4 et de Alvaro, merde, je sais pas le nom. De toute façon, je te mets là le tome 1 et le tome 2 qui est une duologie. On sait pas trop, la fin est quand même très ouverte, mais qui est exceptionnelle, tu le sais, je t'en ai déjà parlé. J'ai adoré cette proposition, je la trouve extrêmement pertinente sur tous les points. Graphiquement, c'est sublime. L'histoire est tellement bien menée. Rapidement, tu le sais, on suit un groupe de personnes qui ont été invités pour les vacances à passer un moment tous ensemble dans une maison qui est seule au milieu de nulle part. Elle est sublime, c'est une énorme villa vue sur le lac, etc. Par un ami en commun. Et dès leur arrivée, ils se rendent compte qu'en fait, le reste du monde est décédé. Tout le monde acclame. Eux, ils ne peuvent pas partir de cette maison. Et ils vont très vite se rendre compte que leur fameux ami a quelque chose à voir là-dedans. C'est un thriller psychologique d'ambiance absolument fascinant. J'ai adoré. Pareil, pour rester dans les graphiques, je t'ai déjà parlé de toutes les morts de Layla Starr, de Ram 5 et de Felipe Andrade, qui est édité chez Urban Comics, je pense, comme celui d'avant. Je l'ai adoré, mais vraiment adoré ce comics. Il est juste génial graphiquement, c'est sublime. C'est l'histoire de la déesse de la mort qui se voit en fait virée de l'espèce de panthéon des divinités parce qu'un enfant vient de naître et que cet enfant trouvera quelque chose qui permettra aux gens de devenir immortels. Donc globalement bientôt elle a plus de taf. Pour pouvoir quand même expérimenter une vie humaine, elle se réincarne dans le corps de Layla Starr. J'ai adoré vraiment ce comics, je t'en ai déjà parlé, je pense que je t'en reparlerai. Voilà, j'adore. Et très rapidement, pour finir, parce que c'est un livre auquel j'avais mis 4,5 et en fait, il m'habite bien plus que je ne le pensais. Ça me fait ça parfois avec quelques lectures, je pense que toi aussi, tu lis le livre et sur le coup, tu le trouves vraiment très bon. Mais je ne vais pas dire sans plus, parce que si, c'est un excellent livre. Mais plus le temps passe, plus en fait, je sais pas, c'est comme une petite graine qu'on aurait semée en toi et qui petit à petit se met à germer. Et donc prend une place et vraiment je me rends compte plus le temps passe que j'y pense souvent, que j'y pense avec beaucoup d'affection. J'ai beaucoup aimé ce livre et encore une fois il résonne en moi bien plus que je ne le pensais. C'est Le cœur cousu de Carole Martinez, qui est cette histoire où une mère va remettre à sa fille une boîte. En fait c'est une tradition familiale où à arriver à la puberté il me semble, chaque mère offre à sa fille une boîte dans laquelle apparaît quelque chose qui lui est proprement destiné. Frasquita, elle, c'est une boîte de couture qu'il y a à l'intérieur de cette autre boîte. Et elle va se mettre à coudre, à broder, à réparer les morts, les vivants, les cœurs en fait. Et oui, je te dis, c'est une histoire de femme, de transmission, de lutte, d'émancipation, de liberté. C'est une histoire de vie tout simplement qui m'a vraiment touchée. Et la plume de Carole Martinez est cousuming, elle aussi, vraiment, j'ai adoré Le cœur cousu.
Ensuite, question suivante, parce que si là déjà on commence à parler aussi longtemps, on est dans la merde. Meilleure suite de saga, Magic Charlie. J'ai pas lu énormément de suites de saga pour l'instant. J'ai lu le tome 2 de la Passe Miroir, qui est très très sympa, mais j'ai pas le coup de cœur que j'ai pour Magic Charlie, tu le sais. Je vais pas encore une fois te dire de quoi parle Magic Charlie, on a compris. Magic Charlie, Magic Charlie, Magic Charlie. Steam Sailors aussi, très bonne suite parce que vraiment à la hauteur en fait du premier tome. Tout est très très cohérent dans cette proposition-là de E.S. Green, mais Magic Charlie. Question suivante, sortie qui me tente le plus, j'en sais rien. Dans le sens où je regarde pas des masses les sorties en fait. J'ai déjà tellement de livres pardon, que j'ai envie de lire et qui sont déjà parus, dont pour certains depuis fort longtemps, que je t'avoue que les sorties littéraires, c'est pas quelque chose à laquelle je porte vraiment beaucoup d'attention. Là, j'avais très hâte de la sortie de Cathy, de Michael McDowell, parce que j'ai lu d'autres titres et donc je savais que ça allait sortir. Je regarde plus les sorties poche, en fait, des livres qui m'intéressent. Là, je sais, mais ça a dû sortir. Là, le 3e tome du cycle des voyageurs de Becky Chambers, donc il me semble que c'est Archives de l'Exode, qui a dû sortir en poche, si je dis pas de bêtises, fin mai, début juin. Mais voilà, les sorties, c'est pas le truc que je regarde forcément. Ma plus grande déception, alors j'en ai 2. Parce que pour moi, déception, il y a vraiment le fait d'y avoir mis des attentes. Et un livre dont je n'attends pas grand chose, s'il est pas ouf, eh ben, il ne peut pas me décevoir, ce sera juste pas ouf. Mais j'ai été déçue. Malheureusement, tu sais que ça me fait mal, par Lou Sonata, donc je pense que j'attendais beaucoup plus enfin j'attendais beaucoup plus tout court. Je lirai quand même la suite parce que je suis très attachée à Lou. Je suis très attachée à la première saison du coup qui a vraiment bercé mon enfance. Et je pense que j'ai une telle affection et un tel amour pour ce personnage et pour tout ce qui s'est construit autour d'elle que je suis restée sur ma faim. J'ai trouvé ça bien, mais... Et l'autre, c'est un texte que j'ai lu, tu l'as vu, je pense, dans ma vidéo sur la littérature arabe. C'est le Turquetto de Metin Arditi. J'en attendais vraiment beaucoup, j'étais intimement convaincue que j'allais adorer ce texte et ça n'a pas été le cas parce que je suis complètement passée à côté. On me parle d'un tableau de mystère, d'un peintre qui serait le disciple de Titien, enfin vraiment. C'est des périodes historiques qui m'intéressent, ce sont des zones géographiques qui m'intéressent, c'est un art, la peinture, qui me passionne. Et en fait, j'ai rien trouvé de tout ça, donc j'ai été archi déçue. Par contre, je ne compte pas rester là-dessus parce que j'ai un autre texte de Metin Arditi qui me donne très envie et que je compte lire incessamment sous peu, qui est L'enfant qui mesurait le monde. Je veux même pas lire le résumé, comme ça m'évitera peut-être d'être déçue. On tentera l'expérience avec celui-ci. La plus grande surprise, les archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'ai donc lu en ce début d'année La Voix des Rois, première et deuxième partie. Coup de cœur, incroyable, saga absolument géniale. Ça me donnait très envie, mais j'avais très peur de me lancer dans là. Je crois même que c'est un peu de la genre high fantasy. Parce que je me suis dit, je vais rien comprendre, je vais être dépassée par les événements et je suis à fond dedans. Un de mes plus gros coups de cœur de cette année. J'ai également Jenny la Folle d'Inès Cagnati, qui est un petit livre que j'ai trouvé en boîte à livres et ça fait très souvent partie de mes meilleures surprises en fait, ces livres desquels pour le coup je n'attends rien et qui s'avèrent être de petites pépites. Jenny la Folle, c'est une histoire très singulière de cette petite fille qui suit sa mère. On est dans un milieu extrêmement pauvre et elle demande de l'amour. Et le texte, il est juste répétitif. C'est cette petite fille qui martèle de ses petits pas sa mère pour qu'elle l'aime, pour qu'elle lui donne de l'attention, pour que enfin le bonheur se pose un petit peu sur elle. Et ça n'arrive pas, c'est triste, c'est envoûtant. Cette répétition, elle a quelque chose d'extrêmement prenante. J'ai été bluffée par ce texte dont je n'attendais rien et qui s'est avéré être une grosse claque. Et dernier livre, je fais vite, promis je fais vite, dans cette catégorie donc de mes plus grandes surprises pour l'instant de l'année, c'est Bondrée de André Michaud, boîte à livres. J'adore les boîtes à livres, je trouve vraiment des pépites. Ma mère l'a embarqué, elle l'a lu, elle m'a dit il faut absolument que tu le lises, c'est un polar, un thriller qui a gagné plusieurs prix au Québec. Je ne lis pas de polar, mais j'ai rarement été face à une plume qui m'a autant parlé. Je l'ai trouvé sublime et je t'en parle de toute façon dans ma prochaine vidéo où il sera chroniqué. Mais Bondrée, c'est une excellente
surprise, c'est en termes d'écriture une de mes plus belles lectures de cette année et donc il fallait que je le place ici parce qu'il mérite en fait. Nouvelle auteur ou nouvelle autrice préférée, question compliquée parce qu'en fait pour l'instant je n'ai lu qu'un livre généralement d'un auteur ou d'une autrice cette année, donc il est difficile pour moi de les placer dans mes auteurs ou autrices préférées. L'an dernier c'était assez facile parce que j'ai lu plusieurs textes de Becky Chambers, donc j'aurais répondu Becky Chambers parce qu'il y a matière à juger mon appréciation à son travail à travers plusieurs textes, mais là cette année du coup je vais dire Michael McDowell pour la même raison, parce que j'ai lu plusieurs textes de lui, j'en ai lu 2, c'est pas énorme mais j'en ai lu 2, j'ai lu donc Les Aiguilles d'Or et Cathy qui sont édités of course chez Monsieur Toussaint Louverture, que j'ai absolument adoré. Les Aiguilles d'Or et pour l'instant dans mes meilleures lectures de l'année, c'est un 5 sur 5. Cathy, j'ai mis un 4 parce que il m'a manqué un petit truc pour être dans le top quoi. Mais Michael McDowell, ça fonctionne sur moi du tonnerre et plus je découvre son œuvre, plus elle me plaît et je prends un plaisir monstre à découvrir son travail et j'ai très hâte des prochaines parutions de cet auteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Personnage préf. Qui j'ai mis? Kaladin. J'adore ce personnage. Kaladin. Je vais pas encore dire Charlie ou Sapoti de Magic Charlie. On a compris, j'aime tous les personnages de Magic Charlie. Je ne vais pas dire Magic Charlie à chaque réponse, donc je vais dire Kaladin. Et sinon, encore une fois, dans ma vidéo sur la littérature arabe, j'ai lu Les Vies de papier, du coup écrit par Rabi Alameddine, dont la personnage principale s'appelle Alia Saleh. Elle a 72 ans, pardon. Elle est libanaise et elle nous raconte sa vie à travers les livres. C'est absolument fictif, mais pareil, je te l'avais dit dans ma vidéo, un des personnages féminins les mieux écrits par un homme que j'ai pu rencontrer. Elle m'a... Il y a des personnages comme ça, il y a des histoires qui te parlent et il y a des persos qui t'attrapent. Je pense à Lévin dans Anna Karénine de Tolstoï. Je pense à la manière dont est écrite Madame de Maintenon dans L'Allée du Roi. Voilà, il y a des personnages comme ça qui viennent prendre une place particulière auprès de mon cœur et qui résonnent en moi plus que d'autres. Et Alia en fait partie. Je l'ai aimée d'amour et je l'aime encore d'amour. Un livre qui m'a fait pleurer, alors... Ici, on a la chialade assez facile, mais pas tant que ça pour les livres, bizarrement. Par contre, j'ai bien chialax cette année. C'est une de mes premières lectures de l'année et c'est Une femme de Annie Ernaux, qui est un tout petit texte où Annie Ernaux parle de la fin de vie de sa mère. Elle raconte sa vie, elle raconte sa mort, puis l'après. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Ça m'a bouleversée. Et par l'histoire, et par la manière dont forcément on le transpose, et par la plume d'Annie Ernaux qui est d'une sensibilité, d'une dignité que j'ai trouvée profondément touchante. Voilà, Une femme de Annie Ernaux m'a fait chialax. J'ai la flemme de me lever, je l'ai juste là. Mais Just Kids de Patti Smith, j'ai pleuré. Je savais que j'allais pleurer, honnêtement, c'était pas une surprise. Et j'ai pleuré, pareil, toutes les larmes de mon corps en lisant Triste Tigre de Neige Sino, qui est donc le prix féminin de cette année. Pareil, est-ce que vraiment j'ai besoin d'en parler? Je pense que tout le monde l'a vu passer, où elle raconte l'inceste qu'elle a subi, en fait, pendant son enfance. J'ai corné à peu près 10 000 pages parce que ça résonne, là aussi. C'était une lecture très éprouvante. Je suis contente quand même de l'avoir lu, mais j'ai dû m'arrêter de lire plusieurs fois parce que je chialais ma race. Un livre qui m'a rendue heureuse... Alors, heureuse dans le plaisir de lecture, oui, hein, j'ai beaucoup de livres qui m'ont procuré énormément de plaisir de lecture. Pour autant, est-ce qu'ils m'ont rendue heureuse? Est-ce qu'en fermant le livre, je me suis dit... Là, j'aime la vie, je suis trop heureuse. Non. Est-ce qu'on va encore parler de Magic Charlie? Oui, mais parce que vraiment, pour le coup, c'est un texte qui m'a rendue heureuse à plein de moments. Tout comme Steam Sailors, ce sont des sagas qui font du bien, qui sont pas légères du tout, pas du tout dénuées de sens ni de profondeur. Mais elles ont toutes deux fait du bien à mon cœur. Et pour ça, je vais dire que voilà, ce sont les deux sagas qui m'ont rendue heureuse. Et dernière question, finally, le plus beau livre à qui? Alors, j'achète très peu de beaux livres. J'ai souvent un petit fait pour les vieilles éditions de poche, là, un peu jaunies, avec des couvertures un peu chum.
mais j'aime bien. Je trouve qu'elles ont une âme assez cool. Pour pas me répéter, je vais te montrer mon ami Pierrot de Jim Bishop que mon mec m'a offert récemment, qui est édité chez Glénat, que je n'ai pas encore lu parce que j'attends le bon moment pour avoir le temps vraiment de me poser et de l'apprécier. Mais je trouve cette cover sublime, vraiment, elle est trop belle. Bon, évidemment, les Michael McDowell là, de Toussaint l'ouverture, ils sont très beaux. On va pas se mentir, je pense que personne ne peut les trouver moches. C'est très efficace, quoi, comme proposition. Le format, comme ça, un peu A5, on dirait un peu un format A5. Très agréable. La police, hyper agréable à lire. Voilà, ça, petit bijou. Autre chose que j'aime beaucoup concernant les couvertures, c'est les tableaux. Par exemple, le Turquetto avec l'homme aux gants de Titien. Non mais cette peinture est sublime. Notre part de nuit de Mariana pardon, je m'obstine à l'appeler Marina. Superbe, vraiment, voilà, ça moi, j'adore. Je trouve ça canon. Et d'ailleurs, l'Ange déchu, il est également sur Diamant de Vincent Tassi, que je n'ai pas encore lu, qui est édité chez Nemos, que je trouve très beau. Voilà, ça c'est typiquement ma came de livre. Je trouve ça très beau. Et voilà, cette petite vidéo un peu blabla, papotage, tag comme les youtubeuses est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces titres. N'hésite pas même à répondre aux questions. Franchement, ça me ferait trop kiffer de lire tes petits commentaires. Enfin voilà, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Merci du coup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour un update lecture. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.